Ça a été dit quelques fois. En tout cas, vous savez quoi? J'étais heureux de chanter ce chant. Mon Père tient ma vie dans sa main. Il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Je connais l'ami qui a écrit ce chant. Et je sais dans quelles circonstances il a écrit ce chant, comment ce chant est né. Et je peux vous dire que ça m'a bouleversé. C'est un papa lui-même qui est là et qui a un enfant qui est autiste avec un autisme plutôt sévère, qui est par moments difficile. Et démuni à un moment donné devant cette situation, il est là en train de pleurer. Et puis en train de s'adresser à Dieu, quoi. So what? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? 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 Et puis à un moment donné, il va être visité par Dieu dans ce moment-là, rempli de son amour, et il va écrire ce chant. Il m'aime, il m'aime. Et il est passé d'un père triste à un fils heureux d'avoir un père dans le ciel. Un père triste à un fils heureux d'avoir un père dans le ciel. Et je crois qu'on a la fête des pères aujourd'hui. Et bon, vous l'avez déjà entendu 1000 fois, mais on veut célébrer le père aussi. Ok? Parce que ce chant qu'on a chanté, cette vérité du Dieu qui est le Père, on a chanté plusieurs noms du Père. Yahweh, Jireh, El Shaddai, Shama. Ok? Le Dieu qui guérit. On va le voir, le Dieu qui guérit aujourd'hui. Hein, c'est pas on va le voir dans les notes, on va le voir au milieu de nous. Mais Jésus disait cette phrase, il dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste saura-t-il donner de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Alors on a entendu 2 témoignages de gens qui demandent. Alors je ne sais pas si tu crois ce que tu as demandé là il y a quelques instants. En tout cas, je bénis Dieu donné, parce que tu vois, il y a des moments où on parle naturellement, mais en fait, il y a une parole de l'Esprit qui vient. Et je vais parler le plus naturellement possible, les amis. Alors pardonnez-moi si j'ai tropié un peu le français, si je parle un peu plus jeune, parce que j'aime bien les ados, j'aime bien les jeunes, et je me dis qu'eux, ils ont besoin d'être touchés aussi. Mais je crois qu'au travers de peut-être certaines paroles, Dieu va te parler. De toute façon, c'est obligé que ça te parle. C'est obligé que ça te parle. C'est des fois, on parle juste de Dieu, des fois dans le message, et des fois, Dieu, c'est un peu la dernière roue de ton carrosse, quoi, tu vois. C'est juste le Dieu dont tu as besoin, quand tu en as besoin, et quand tu n'en as pas besoin, il n'est pas le Dieu, tu vois. Ou alors, des fois, on parle juste sur les gens, et des fois, on a des messages, ça ressemble des fois pour booster notre ego, booster notre personne, etc. Et des fois, je pense que des fois, ça peut manquer d'équilibre, parce que Dieu est un Dieu qui est proche de nous. Parce qu'un de ses noms, c'est Emmanuel, Dieu est là. Okay, et des fois, c'est un peu déséquilibré, parce que des fois, c'est tellement centré sur nous que je me demande où est Dieu, où est Jésus. Mais aujourd'hui, tu vois, quand tu as prié, tu as dit, je sais qu'il y a un message pour l'Église, et je ne peux pas vous dire à quel point ça vient me toucher, parce que je pense à ces 2 types de messages, et en fait, je viens avec un message pour l'Église de Marom, je crois, et pour l'Église en général. Alors, c'est impossible que tu ne te sentes pas touché. C'est impossible que ça ne te concerne pas, parce que si ça ne te concerne pas, il faudra venir pour qu'on prie pour toi à la fin, parce que ça doit te concerner tôt ou tard. Tu vois, et le titre de mon message, c'est l'Église de la fin. Voilà, donc là, j'ai plombé l'atmosphère. Mais vous inquiétez pas, ça va aller. Parce que souvent, en fait, dans notre tête, dans l'église de la fin, on a l'idée de l'église de la fin avec ce qu'on vient de voir sur BFM. Oh là là, encore une guerre. Vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Et on se dit, oh, c'est la fin. Mais Jésus, il dit, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, mais ça ne sera pas encore la fin. Et je me demande comment est-ce qu'on fait pour conclure que quand on a des guerres, c'est la fin, alors que Jésus dit, ce n'est pas encore la fin quand il y a des guerres. Vous avez jamais entendu ça ou pas? Hein? Et du coup, en fait, c'est comme si on avait une vision faussée de la fin. Et comme on a une vision faussée de la fin, on a une vision faussée de l'église de la fin. Et l'église de la fin, les amis, c'est nous. C'est nous. Et vous savez que c'est hyper important, les derniers moments. Enfin, on a eu une super famille qui nous a accueillis, franchement. Merci Christine, merci les filles. Et Déborah, dont c'est l'anniversaire, si je l'avais vue, elle serait levée direct. Elle n'est pas là? Non, ok, c'est pas grave. Okay. Bon, on lui fait des grosses bises quand vous la verrez. Et du coup, c'est hyper important. Je sais que nous, quand on reçoit du monde, je ne sais pas si vous êtes pareil, c'est les derniers instants. On est en train de se speeder. Et des fois, on reçoit un petit SMS ou un coup de fil d'une personne qui vient à la maison et qui nous dit « Ah, je vais avoir un quart d'heure de retard. » Et toi, tu fais « Parce que tu n'es pas prêt. » Tu vois, c'est comme le cours ou les derniers cours avant les examens. Oh là là, les amis, avant les examens,
Qui c'est qui a passé des examens et qui ne pense pas que les derniers instants, les dernières minutes, les dernières secondes, tu es en train de lire tes notes, tu ne comprends plus rien, tu as la feuille à l'envers, tu ne te rends même pas compte, tellement tu es stressé. Parce que c'est important les derniers instants. C'est important quand on reçoit, et je vois que c'est important les derniers instants parce qu'on attend encore des trucs pour la fête du 21 juin. C'est important les derniers instants, les amis. C'est toujours les temps de se décider. Et du coup, il y a ça. Et puis, il y a aussi les derniers instants. Vous savez, il y a un livre qui a été rendu connu qui parle des 5 regrets des personnes sur leur lit de mort. Ça fait 2e fois que je plombe l'atmosphère, mais ça va le faire, t'inquiète pas. Il y a les dernières contractions aussi avant la délivrance. Ça, c'est les derniers instants. Ils sont hyper importants. Ils font hyper mal aussi. Enfin, je ne sais pas. Chez ma femme, je l'ai vu avoir beaucoup mal, je pense. Mais tu vois, les derniers, je ne vais pas parler des 5 regrets parce qu'il y en a tellement. Mais en fait, je pense que l'Église de la fin ne peut pas avoir les regrets de quelqu'un qui est sur son lit de mort. Parce que l'Église de la fin, ce n'est pas une Église qui est sur son lit de mort, c'est une Église qui est bien debout, les amis. Et ce n'est pas une Église qui regrette, ce n'est pas un Judas qui va se pendre et qui regrette de ce qu'il a fait. C'est une Église qui sait là où elle est, là où elle va, et qui n'est pas remplie de regrets, qui est remplie d'espérance. OK ? Et du coup, je pense à ça parce que, quelque part, quand je lis la Bible, quand je lis le Nouveau Testament, quand je lis les écrits de Paul, je lis des choses. Vous savez, dans 2 Timothée 3,1, c'est marqué « Sache-le que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Mais Nicolas, arrête de plomber l'atmosphère. Ce n'est pas moi, c'est Paul. Dans les temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Et en fait, c'est souvent ce qu'on se dit. On est en train de se dire, mais ce n'est pas possible. Les temps de la fin, ça va être terrible. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Après, dans 1 Corinthiens 10, 11, après avoir rappelé, vous savez, cette période dans le désert où le peuple d'Israël va tourner en rond, tourner en rond, avant de mourir. Il y a toute une génération qui va mourir dans le désert parce qu'ils sont rebellés contre Dieu. Et là, je te parle à toi, arrête de tourner dans le désert. Parce que Dieu cherche une église de la fin qui arrête de tourner dans le désert, une église de la fin qui va prendre possession de ce que Dieu lui a promis. Et il va dire ça, mais cette génération, elle a tourné dans le désert, elle est morte dans le désert parce qu'elle s'est rebellée, parce qu'elle a suivi ses mauvais désirs. L'église de la fin, ce n'est pas une église qui vit selon ses désirs. C'est une église qui vit selon ses désirs. Et cette église-là, elle est morte. Et vous savez quoi? Je me dis, mais Seigneur, je ne veux pas être une génération qui meurt sans avoir vu ce que tu as promis. Je ne veux pas être une église de la fin qui va rester sur sa fin. Ces choses leur sont arrivées, c'est ce que Paul dit, ces choses leur sont arrivées afin de nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Il disait ça il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, il disait nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alors je peux vous dire que si eux, ils disaient qu'ils étaient parvenus à la fin des siècles, nous, on est parvenus encore plus à la fin des siècles. Mais je me dis, ça fait longtemps que l'église de la fin existe finalement. Et en fait, ce qui me fait penser que l'église de la fin, ce n'est pas juste un état temporel des choses, c'est un état spirituel des choses. C'est un état spirituel des choses. Ce n'est pas juste parce qu'on est à une date et qu'on se dit « Ah waouh, on est en 2025 d'après les calculs de je ne sais pas trop qui ». Vous savez, des fois, des gens ils font des pronostics alors que Jésus a dit « Mais ça ne sert à rien, ce n'est pas à vous de connaître le temps et l'heure. Okay » Donc, il y a des gens qui font des pronostics comme ça. Mais en fait, ce que j'ai marqué là, je l'ai marqué, je comptais en faire la conclusion, mais je vous le dis comme ça, vous connaissez la conclusion. Comme ça, si tu t'endors, tu sauras où je vais. Et du coup, en fait, il dit « J'ai marqué « N'attendez pas la dernière minute, soyez prêts pour la dernière minute. » N'attends pas la dernière minute, sois prêt pour la dernière minute. Tu n'es pas engagé avec Jésus, n'attends pas la dernière minute, sois prêt, sois prête pour la dernière minute. N'attends pas ce temps-là, prépare-toi pour ce temps-là. Et en fait, j'ai l'impression que l'église des temps de la fin, ce n'est pas une église qui attend, c'est une église qui est prête. Okay? Donc, c'est ce que Paul disait. Il disait, ces choses-là nous sont arrivées afin de nous servir d'instruction. Et j'ai envie de te dire, si tu as des mauvais exemples, tu vois, ce matin, on a entendu quelque chose de quelqu'un qui n'arrête pas de regarder aux autres et c'est pour ça qu'il retarde l'échéance. Parce qu'il se dit, si c'est ça être chrétien, ben moi, je n'ai pas envie d'être chrétien. Et j'ai envie de te dire déjà, les amis, si on est des mauvais témoignages, changeons parce que l'église de la fin, ce n'est pas une église qui rend un mauvais témoignage, c'est une église qui rend un témoignage à Jésus. Et si toi, tu es là en train d'être bloqué par les gens, sache une chose, c'est que devant le trône de justice, il n'y aura pas l'autre devant toi, tu seras seul devant. Et tu ne pourras pas justifier, oui, l'autre il a fait, parce que Dieu va te dire, c'est pas ce que l'autre a fait, c'est ce que toi tu fais que je te demande. Et là, vraiment, les amis, je suis désolé, mais je m'adresse à un public particulier, peut-être à l'époux d'une chrétienne, à quelqu'un qui est là, qui vient, qui est sympathisant. Il n'y a pas de sympathisants qui rentrent au ciel, il y a des enfants de Dieu qui rentrent au ciel.
Il y a des gens adoptés. Ce n'est pas des sympathisants, c'est des gens qui sont adoptés. Ce n'est pas des gens qui disent, moi j'allais à l'église parce que tu sais quoi, ce n'est pas parce que tu dors dans un garage que tu deviens une voiture. Et ce n'est pas parce que tu ne dors pas dans l'église que tu deviens chrétien et enfant de Dieu. D'accord? Je suis désolé, je suis arrivé, j'ai mangé du lion ce matin, mais je vous aime quand même. Et Paul, il dit ça, et il dit, dans Romains, et il va rappeler les commandements, vous savez, tu aimeras ton prochain, tu aimeras tes parents, etc. Il va dire, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Je me dis, ouais, qu'est-ce qui se passait dans le cœur de ce gars-là, il y a 2000 ans, pour qu'il parle comme ça, alors que clairement, la fin n'est pas arrivée de son vivant. Je me dis, il se passe des choses à l'intérieur. Vous savez quoi? L'église de la fin, c'est une église qui a quelque chose à l'intérieur que Dieu est en train d'activer. Et je me dis que moins on a d'urgence par rapport à la fin, plus loin on est du cœur de Dieu. Parce que Jésus lui-même, quand il va parler à ses disciples, il dit, c'est mieux que je m'en aille, sinon vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Okay? Et après, il va dire, je m'en vais vers le Père et je m'en vais vous préparer une place. Tu sais quoi? Jésus est allé préparer une place il y a plus de 2000 ans. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est pressé de te recevoir. Et il n'est pas comme moi quand je reçois des gens qui est content parce que la personne a un quart d'heure de retard. Jésus, il a 2000 ans d'avance sur toi et sur moi. Parce qu'il est en train de préparer une place. Il est en train de préparer, il est en train de rajouter des places. Et je me dis, mais Seigneur, franchement, quand je regarde le cœur de Paul, même Pierre, c'était pareil. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et devine quoi, ce n'est pas juste les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ont besoin de repentance. Des fois, c'est nous qui avons besoin de repentance. Quelqu'un a dit une phrase qui m'a touché un jour. Il a dit, mais on ne se repent assez pour être pardonné de nos péchés, mais on ne se repent pas assez pour vivre le royaume de Dieu. On ne se repent assez pour croire que Jésus est mort à la croix pour qu'on soit sauvé, mais on ne se repent pas assez pour accepter Jésus qui règne sur nos vies jusqu'à la fin de notre vie. Parce que quand Jésus règne sur notre vie, les amis, ça donne une autre vie. Ça donne une autre vie. Et ça donne une autre église. Quand Jésus règne sur chacun dans l'église, amis, ça donne une autre église. Et je lisais aussi un passage dans le livre de l'Ancien Testament. Il va y avoir pas mal de citations, les amis, ne vous inquiétez pas. Mais je pense que c'est bien des fois, parce que la fin, ce n'est pas quelque chose qui doit toucher nos émotions, c'est quelque chose qui doit impacter notre esprit. L'église de la fin, ce n'est pas une église émotionnelle qui a peur de ce qui se passe. C'est une église qui est remplie de l'esprit, qui est remplie d'espérance par le Saint-Esprit. Ok? Et on va voir petit à petit, j'ai 7 choses à vous dire sur l'église de la fin, 7 caractéristiques de l'église de la fin. Et en fait, on voit dans le livre des Chroniques, chapitre 12, verset 32, le premier livre des Chroniques, c'est marqué « Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. » Et là, ils étaient en train de parler de toutes ces tribus et des hommes qui avaient rejoint David, le roi David, le roi parmi excellence dans ce peuple d'Israël. C'était le roi des rois. En fait, ce n'était pas le roi des rois, c'était le roi des autres rois sur la terre. Le roi des rois, c'est Jésus, mais c'est le roi par excellence, le roi selon le cœur de Dieu. Et il y a des gens qui sont venus se joindre à lui. Et parmi ces gens qui sont venus se joindre à lui, il y avait des gens qui avaient l'intelligence des temps dans lesquels ils se trouvaient pour savoir ce que le peuple devait faire. Et je peux vous dire qu'il y a ici, comme Jésus le disait, il n'y a pas quelqu'un de plus grand que Jonas, il n'y a pas quelqu'un de plus grand que Salomon seulement, il y a quelqu'un de plus grand que David, il y a le fils de David qui est là. Et je me dis, si dans l'Ancienne Alliance, il y avait des gens qui avaient l'intelligence des temps, dans la Nouvelle Alliance, nous devons avoir aussi l'intelligence des temps. On a besoin de savoir dans quel temps on se trouve. Et je n'ai pas besoin que BFN vienne me dire « Ah, Israël a bombardé l'Iran » pour me rappeler que bientôt, peut-être, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que ce n'est pas ça qui dicte ma conduite. Ce n'est pas ça qui dicte si je dois être l'église de la fin ou pas l'église de la fin. Parce qu'il n'y avait pas de bombardement d'Israël sur l'Iran du temps de Paul, mais pourtant Paul disait on est dans les temps de la fin. On est dans les derniers jours, on est dans les derniers temps. Et vous savez quoi? On doit avoir une urgence dans notre cœur. Seigneur, je vais te recevoir bientôt parce que tu vas venir m'enlever sur les nuées. Et Seigneur, je vais être prêt pour ça. Je vais être l'église qui est prête pour ça. Je peux être l'église qui attend le dernier moment pour me dire, bon, vous savez quoi, moi j'étais un peu comme ça. Et ça c'est pour tous les gens, tous les enfants de chrétiens qui sont là, qui se disent, bon, moi je vais aller faire un petit tour dans le monde et je reviendrai avant que Jésus revienne. Le problème, c'est que tu ne sais pas quand est-ce qu'il revient. Le problème, c'est que tu ne sais pas quand est-ce qu'il revient.
Et moi, je joue un peu ma vie comme ça à la loterie, je joue un peu à la roulette russe, je joue un peu à pile ou face. Bon, est-ce que Jésus va revenir, est-ce qu'il ne va pas revenir? Bon, c'est un peu saoulant l'église, c'est un peu fatigant, c'est un peu vieillot, tout ce que tu veux. Oui, mais c'est l'église qui va être enlevée et ce n'est pas les gens qui sont dehors. Et du coup, il y a un moment où je suis venu quand même. Hein. Mais pendant tout ce temps où j'ai attendu avant de venir, il y avait toujours un petit truc qui venait. Parce que la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Parce qu'il nous a bien fabriqué quand même, Dieu. Hein. Il nous a fabriqué en nous laissant une chance que lui-même a placée à l'intérieur pour te dire, hey, tu peux passer ta vie tout entière à me fuir, mais à un moment donné, tu vas être face à face avec une pensée, celle de l'éternité, celle qui va te rappeler que je reviens, celle qui va te rappeler que je suis le roi des rois, celle qui va te rappeler qu'il y a une vie après la mort et que cette vie, elle est éternelle. Ok? Mais il y a aussi une mort après la mort, mais ce n'est pas celle-là à laquelle Dieu te convie. Tu vois, et ils avaient l'intelligence des temps. Ces fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence des temps. Et je me dis, Seigneur, donne-nous l'intelligence des temps. Donne-nous, Seigneur, d'être des fils d'Issachar. De savoir, Seigneur, dans quel temps on se trouve, qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Et vous savez quoi, le Saint-Esprit peut te le dire aujourd'hui. Et je le répète, et il faut que ce message te concerne. Il faut que tu te sentes concerné par ce message. Parce que je sache, on est dans l'église, tu es l'église, les temps de la fin sont là, et on doit être cette église de la fin. Et du coup, je pensais à ça. Et vous savez, Jésus, c'est celui qui était annoncé comme le fils de David. Alléluia. Et dans la maison du fils de David, dans la maison du roi des rois, on veut être des gens qui ont l'intelligence des temps dans lesquels on se trouve. Alléluia. Et je me dis, c'est drôle parce que les fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence des temps. Et on va retrouver ça plus loin. Je ne sais pas s'il y avait des gens de la tribu d'Issachar dans les disciples de Jésus, mais dans Acte 1, versets 4 à 14, on va lire ce passage. Vous savez quoi? Si vous me suivez un petit peu, si un jour on se retrouve, vous allez voir que le livre des Actes des Apôtres, je prêche quasiment que sur ça. Quoi. Je prêche sur les évangiles, le livre des Actes des Apôtres. J'aime beaucoup l'Ancien Testament, j'aime beaucoup tout ça. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'impressionne, c'est de voir comment est-ce que l'Église, elle peut être. Et comment est-ce que l'Église de la fin, elle peut être. Et je lisais dans Acte 1, verset 4 à 14, c'est marqué, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu régneras sur ton royaume, Israël? Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Et c'est pour ça que je dis, les amis, que la fin des temps, ce n'est pas une question de date. Puisque Jésus, il dit, ce n'est pas à vous de connaître la date. Par contre, vous recevrez une puissance. Et tu vois, on n'a pas besoin de connaître le temps, on a besoin de connaître comment passer le temps. On n'a pas besoin de connaître le jour, l'heure, on a besoin de savoir comment on va fonctionner jusqu'à ce jour, jusqu'à cette heure. Et je crois que comment on va fonctionner, les amis, on va fonctionner avec la puissance, on va fonctionner avec Dieu. Et je crois un truc, c'est que le Saint-Esprit, c'est celui qui veut nous remplir. L'église de la fin, ça c'est le premier point, ce n'est pas celle qui connaît le temps, c'est celle qui prend le temps. Ce n'est pas celle qui connaît le temps, c'est celle qui prend le temps. Parce que Jésus va dire à cette église, à ses disciples, il va leur dire, les gars, ce n'est pas vous de connaître le jour ni l'heure, mais vous attendez à Jérusalem et vous recevrez une puissance. Les amis, l'église de la fin, c'est celle qui reçoit la puissance parce qu'elle a pris le temps de recevoir la puissance. Je ne sais pas si tu vas au magasin, tu vas faire les courses et tu es là et tu vois, oh, il y a une queue de fou. Tu pars, tu laisses ton chariot? Ben non, on attend. On prend le temps parce qu'il faut remplir le ventre. Tu vas retirer. Tu as une queue devant le distributeur automatique. Tu pars? Non. Tu attends. Parce qu'il faut remplir les poches. Surtout pour la fête des pères. Message subliminal aux 6 enfants de notre frère. Ok. Non. Parce que quand c'est important, on attend. Et on ne veut pas juste savoir à quelle heure c'est, parce qu'en fait, je crois que des fois, on est les champions du monde d'arriver à la dernière minute. Nicolas, tu te prêches à toi-même. C'est-à-dire que quand on sait le jour et quand on sait l'heure, on prend le temps pour faire tout ce qu'on veut et pas forcément tout ce qu'on doit. Mais Jésus a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem.
Attendez à Jérusalem. Et les amis, je crois une chose, c'est qu'on a besoin d'être cette église des temps de la fin qui prend le temps de recevoir. Qui prend le temps de recevoir. Je ne veux pas prendre le temps d'aller me servir de tout ce que la vie peut m'offrir. Je ne veux pas juste prendre le temps d'aller supporter les timings des uns et des autres. Je veux prendre le temps d'attendre Dieu et d'attendre son timing. Tu vois, parce qu'il y a des moments, on a demandé à Dieu et Jacques va dire, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et en fait, je crois qu'une des manières de demander mal, même s'il a expliqué, il a dit, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vos passions. Vous savez quoi, quand on a des passions, on ne peut pas attendre, on est trépignant. Moi, j'ai attendu le but de l'Inter de Milan. Il n'est jamais arrivé. Tu vois? Bon, ça, c'est pour les fans de foot qui savent que... Bon, mais ici, c'est Rome, c'est pas Paris. Ouais. Et du coup, en gros, je me dis, mais quand on est passionné, les amis, on l'attend. Dieu dit, je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si tu as les clés de ta voiture, je peux te dire un truc, c'est que tu vas les chercher de tout ton cœur. Surtout si tu habites à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Parce que tu l'aimes ta voiture et tu n'aimes pas trop le bus. Mais quelque part, les amis, on a besoin d'être une église qui prend le temps avec Dieu, qui arrête de regarder la montre. Je ne vais pas terminer à 15h, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai 2 enfants à aller voir, ils m'ont fait un cadeau, je veux le voir. Et je suis trépignant d'attendre. Et du coup, je crois à un truc, c'est qu'on a besoin de prendre le temps dans la présence de Dieu. On a besoin. Vous savez quoi? On va faire un truc, juste un truc. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Et il ne dit pas que ça. Invoque-moi du sein de la détresse. Et je te répondrai. Tu sais quoi, du sein de la détresse, tu as juste envie d'avoir une chose, d'avoir une solution. Et tu es prêt à faire tout ce qu'il faut des fois pour avoir ta solution. Mais des fois, à chercher la solution, on ne se tourne pas vers la solution. On prend le temps d'aller chercher les solutions, mais on a besoin de prendre du temps avec celui qui est la solution. Je suis dans une situation aujourd'hui où Dieu me dit, une situation particulière, où, voilà, et je dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'une parole pour cette saison. Il me dit, Nicolas, tu vas marcher sur l'eau. Et puis je me retrouve dans une église et où le prédicateur est là et puis il prêche, il dit, je vais vous prêcher un message en 3 points. Je ne me rappelle plus les 2 autres points, mais je me rappelle du premier point. Le premier point qui disait, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux vers le ciel, au-dessus des montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et le gars, il dit, quand tu regardes en bas comme ça, quand tu n'en peux plus de ta situation depuis 1 an et demi, quand tu as le regard comme ça, il dit, quand on te dit relève le regard, il dit, c'est pas pour le regarder à l'horizontale, pour regarder la solution des hommes, parce que la solution te viendra de l'Éternel. La solution que tu auras n'est pas une solution qui te viendra des hommes, c'est une solution qui te viendra de Dieu. Waouh! C'est super, les amis, on dit amen, sauf que quand tu cherches la solution, tu as besoin de la solution, tu vas la chercher, tu vas te perdre dans toutes sortes de choses. Et Dieu me dit, hey, calme. Prends le temps. Hey, mais Seigneur, la fin du mois arrive. Prends le temps. Seigneur, la fin du mois est passée. Prends le temps. Seigneur, c'est la moitié du mois d'après. Prends le temps. Parce qu'on aime bien Dieu, hein. Mais son timing, c'est souvent la dernière minute. Et il dit, prends le temps. Prends le temps. Parce que si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Les amis, ce n'est pas un Dieu du dimanche qu'on a besoin, c'est un Dieu de chaque jour. Je n'ai pas besoin d'un Dieu dont j'entends parler, j'ai besoin d'un Dieu que je vois de mes yeux. Amen. Donc attendez à Jérusalem, c'est ce qu'ils ont fait. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Tu sais quoi? Et là, je parle encore à quelqu'un qui est tenté d'aller chercher des solutions en dehors de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem, c'est là où il y a le temple. Attendez à Jérusalem, c'est là où il y a la maison de Dieu. C'est là où il y a la maison de prière. Là, cette maison où Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et il dit, c'est là que vous attendez. Et je veux t'inviter à ne pas précipiter les choses, mais attendre. Parce que c'est comme ça qu'elle se comporte l'Église de la fin. Le deuxième point, l'Église de la fin, c'est celle qui vit selon les promesses qu'elle attend, pas les événements qu'elle entend.
selon les promesses qu'elle attend, pas les événements qu'elle entend. Tu vois, je suis là, et puis on était hier devant les informations. Vous savez, quand vous commencez par BFM, et ça doit être répété 2, 3 fois, c'est un peu comme une louange que tu vas réécouter en boucle, quoi, tu vois. Sauf que ça, c'est moins bon, c'est beaucoup moins bon. Mais tu es là et tu te dis, ils vont donner d'autres détails. Tu vois, c'est comme, c'est un peu anxiogène, mais en fait, c'est comme si ça te fait plaisir de nourrir ton angoisse. Je sais pas comment on fait, en fait, hein, on est un peu comme ça. Les gens qui aiment trop les infos, j'ai l'impression que c'est comme si ça nourrit quelque chose, quoi, tu vois. Et j'ai envie de te dire, c'est pas ton angoisse que tu as besoin de nourrir, c'est ta foi que tu as besoin de nourrir. Et tu n'as pas besoin de nourrir ta foi avec ce que tu vois, ta faim avec ce que tu vois, tu as besoin de nourrir ta foi avec ce que tu entends. Et on a besoin de prendre du temps avec les promesses. Et en fait, je me suis dit, ces gars-là, ils ont resté quand même 50 jours avant d'entendre la promesse, de voir la promesse. Hein. Quand il dit rester à Jérusalem, les gars, ils ont été sérieux, ils sont restés 50 jours. Imaginez votre pasteur, il vous dit, bon, on va faire une petite mission bientôt, on va faire 50 jours d'affilée à l'église. Bon, je ne sais pas combien ils étaient, mais ils sont restés 120 à la fin. Peut-être qu'il y en avait plus. Bon, la chambrette, elle devait être grande quand même. Il va y avoir un sacré plancher. Et du coup, ils sont là et ils vont rester. Et au bout de 50 jours, ça tombe. Waouh, Seigneur, ils ont su attendre. Tu sais pourquoi? Ce qui a permis que tu attendes, c'est parce que tu nourris ton cœur des promesses. Pas de ce que tu vois, pas de ce qui t'arrive, pas de ce que tu constates, pas ce que tu ressens, mais ce que tu crois. Et ils ont dit, ah, Jésus nous a dit de rester, on reste. Ah bon, moi j'y vais. Non, mais reste. Non, c'est bon, j'y vais. Ah, moi j'y vais. Non, reste. Ok, c'est bon, je reste. Alléluia, Seigneur, on va attendre. Parce que tu l'as promis, Seigneur Jésus. Et j'ai envie de te le dire, je veux t'encourager. Ce que Dieu t'a promis, c'est ce qui va arriver. Alléluia. Ce que Jésus a dit, c'est ce qui va arriver. Ce que Dieu dit à son Église, c'est ce qui va arriver. L'Église de la fin, ce n'est pas celle qui vit selon ce qu'elle voit, c'est celle qui croit ce qu'elle a entendu de la part de Dieu. Celle qui croit ce qu'elle a entendu de la part de Dieu. Tu vois, je pense qu'il y a des gens, ils ont déjà commencé à spéculer sur ce qui va se passer en Iran, ce qui se passe entre Israël, les passages, les prophéties. Je ne suis pas spécialisé là-dedans. Il y a peut-être des choses bonnes dedans, il y a peut-être des choses moins bonnes là-dedans. Mais ce que je sais, c'est que je ne veux pas perdre ma paix en croyant les prophéties qui annoncent des événements dramatiques. Il y a trop de prophéties qui annoncent des belles choses de la part de Dieu. OK? Alléluia quand même, alléluia. Donc, ce n'est pas une surprise pour ceux qui l'entendent. Vous savez, 1 Thessaloniciens 5 dit ceci, 1 à 4. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. C'est un truc de dingue. Parce que nous, on dit, ouais, il y a des guerres, c'est la fin. Et lui dit, quand les gens ils disent paix et sûreté, c'est un truc de fou quand même. Je me dis, comment est-ce que l'Église de la fin croit encore que c'est les guerres qui déterminent la fin? Les temps de la fin, c'est quand les gens ils auront cru qu'ils étaient Dieu, qu'ils n'avaient pas besoin de Dieu. Quand les gens diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine les atteindra. Écoutez ça. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Écoutez ça. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alléluia. Seigneur, je ne connais pas l'heure, mais je suis prêt. Ça ne me surprend pas. Je suis à l'aéroport, au bon terminal. J'ai mes bagages, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis prêt, Seigneur. Alléluia, quand tu veux. Ça ne va pas me surprendre, les amis. Ça ne veut pas me surprendre. Je dis, Seigneur, je ne veux pas être de ces gens-là qui sont là, qui angoissent par rapport à la fin. Seigneur, je veux être prêt, Seigneur, pour la dernière seconde. Je ne veux pas attendre la dernière seconde. Je veux être prêt pour la dernière seconde. Et en fait, tu sais, quand tu es prêt, qu'est-ce qui va se passer? Acte 2, verset 14-21, c'est marqué. Alors Pierre, se représentant avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. C'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Et si lui dit ça dans les derniers jours, que c'est arrivé pour eux, je peux te dire que dans les derniers jours, les amis, ça nous concerne aussi. Cette prophétie de Joël, elle a été comme un écho de ce que Dieu prépare pour les temps de la fin. Il y a des gens, ils parlent de la fin comme si c'était un temps dramatique. Bien sûr que ça va être dramatique pour beaucoup, les amis, mais pas pour l'Église des temps de la fin. Parce qu'il va y avoir un temps de réveil, les amis. Il va y avoir de l'évangélisation comme jamais. Il va y avoir du miraculeux comme jamais. Il va y avoir un déversement de l'esprit sur la terre comme jamais.
Parce que des fois, on se dit, waouh, c'est super, il y a 3000 personnes qui sont converties. Vous savez qu'il y a un homme en Afrique qui a vécu 1 million de personnes qui sont converties le même jour. Et ça, pas qu'une fois. Vous savez pourquoi? Parce que ce que certains chantent, intensifie, intensifie. Ok? Bon, il y en a qui ne le connaissent pas, mais c'est pas grave, je le connais moi, je kiffe. Seigneur, intensifie. Tu sais quoi, ça s'intensifie. Et si ça ne s'intensifie pas pour nous, les amis, c'est qu'on a besoin de prendre le temps. Parce qu'il y a des gens qui ont pris le temps, et je peux vous dire que pour eux, ça s'intensifie. Je discutais avec Joël, le pasteur Kossi, qui est venu ici. Les amis, je peux vous dire que quand je lui ai dit, eh, les gars, vous êtes devant quand même là-bas, hein? Elle me dit, oui, oui. Il n'y a pas de question d'humilité ou d'orgueil, hein? Il y a juste question de réalité. Oui, 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 oui. Oui, oui. Oui, bien sûr, on est devant. Mais quand je vois dans la prière comment ils sont devant, je ne suis pas étonné. Et les amis, on a besoin de prendre le temps. Ils étaient dans la chambre haute, ils n'étaient pas en train de jouer au dé. C'est bien de jouer quand même. Hein? Alléluia. Écoutez ce qui se dit dans les temps de la fin. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. En fait, ça devrait nous faire brûler ça. Ça devrait nous faire brûler. Moi en tant que papa, mes fils et mes filles, mon fils et mes filles, je veux qu'ils prophétisent. Et vous inquiétez pas que je veux qu'ils prophétisent plus parce qu'ils le font déjà. Ils auront des songes et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces derniers jours, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. L'église de la fin n'est pas celle, c'est celle qui vit selon les promesses et c'est celle qui vit les promesses. Celle qui vit les promesses. Vous savez, pour vivre les promesses, il faut prendre le temps avec Dieu, il faut s'armer des promesses et il faut déclarer les promesses. Il faut déclarer les promesses, il faut s'armer de la parole de Dieu. Parce que si toi, tu ne parles pas la parole, il y a d'autres paroles qui vont venir vers toi. Si toi, tu ne déclares pas, il y a d'autres déclarations qui vont venir t'interpeller. Si toi, tu ne prends pas le temps d'élever la parole dans ta vie, vous savez quoi? C'est simple. Pour tous ceux qui ne croient pas à la déclaration, je vais vous dire juste un truc, un jour je crois avoir compris. Je suis là et puis je lis le psaume 23. Je suis là, je crois que j'ai déjà raconté. J'étais prévu pour prendre 1 heure avec Dieu. Je voulais prendre le temps avec Dieu. Et puis il y a mon premier réveil, puis mon deuxième, puis mon 12e réveil qui arrive. Et je suis là et je me réveille. Et il me reste 5 minutes sur les 1 heure que je voulais prendre. Et j'arrive et je ne suis pas fier, les amis. Parce que des fois, quand on s'engage avec Dieu et qu'on n'arrive pas à tenir nos engagements, ça nous fait un peu la misère quand même. Dans notre tête. Et puis je suis là, et puis je me dis, bon, je vais quand même lire un verset vite fait. Allez, on prend le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis là, le Saint-Esprit me dit, stop. Relis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Stop. Relis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Relis. Et là, je comprends un truc, les amis, c'est que Dieu est en train de me dire, dis-le, déclare-le. Et je dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Et à force de le répéter, les amis, ce n'est pas la déclaration positive, c'est la déclaration de la parole. Ça n'a rien à voir. Et je dis, je ne manquerai de rien. Et là, c'est comme si le Saint-Esprit me dit, tu comprends que ce n'est pas parce que tu prends du temps seulement que ça va fonctionner. C'est parce que tu crois dans ce qui peut se passer dans ce temps-là. Je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien parce que le temps que je passe avec mon berger va me faire rencontrer celui qui pourvoit, celui qui me conduit dans les verts pâturages, celui qui me délivre, celui qui me défend, celui qui se charge de mes adversaires, celui qui dresse devant moi une table. Je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il est mon berger. Pas à cause de l'heure, à cause du temps que j'ai passé avec lui. Et vous savez quoi, à force de déclarer, je ne manquerai de rien, j'ai réalisé une chose, qu'il y a un verset qui dit, la foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Je peux te dire que si tu n'entends pas la parole de Dieu de la part des autres, déclare-la toi et tu verras si la foi va pas être activée. Déclare la parole, alléluia, parce que tes oreilles vont entendre ta déclaration dans le nom de Jésus. Et ta parole, la parole que tu as besoin d'entendre, des fois, c'est toi qui as besoin de la dire. Et tu ne la dis pas de toi, tu fais que répéter ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Voilà pour la déclaration. Amen. Donc elle vit les promesses. Et la déclaration on la trouve dans Acte 2, qui dit cette promesse, elle est pour vous, pour vos enfants. Pour ceux qui sont près comme au loin, en aussi grand nombre que votre Père les enverra. Elle est pour vous, pour vos enfants. Elle est pour vous, pour vos enfants. Elle est pour vous, pour les gens qui ont 3 semaines de conversion. Les enfants. Pour les enfants qui ne sont même pas convertis, 3 ans, 4 ans, 5 ans.
J'écoutais le témoignage d'un pasteur de l'église dans laquelle je suis, qui s'appelle Jackie Desrands. Et Jackie Desrands, lui, baptisé du Saint-Esprit à 7 ans. Ses enfants, pareil. Il a reçu son appel à 7 ans. Les enfants ont exercé les dons à 7 ans. Pour vous, pour vos enfants, c'est quoi leur CV pour la promesse? Il n'y a pas de CV. Une signature, ça suffit. Et des fois, la signature, c'est ça. Une croix. Alléluia.